Salam les frères et sœurs. Bon, je voulais continuer la vidéo sur les messagers. Moi je disais que les messagers c'était les anges et que les prophètes ils étaient là pour soutenir le message des anges, pour soutenir ce que les anges y disent et en même temps pour, pour apporter ce message-là aux hommes. Mais en premier lieu, c'est les anges qui l'apportent aux hommes en premier lieu, directement. Aujourd'hui, je vais prouver, Inch'Allah, j'espère, je vais prouver que c'est les anges, ils apportent directement le message aux hommes, aux humains, aux humains, aux hommes et aux femmes, aux humains en général. Donc les anges, ils ramènent un message et qui transmettent directement aux gens. Ok. Donc les anges, on connaît la façon dont Allah il nous a dit il fait les révélations. Soit il parle à travers un voile, soit par révélation ou en envoyant un ange, en envoyant un messager qui fait des révélations, un messager ange. Bon, aujourd'hui, je vais vous prouver que je vais essayer, Inch'Allah, de prouver que bah, s'il y a des gens qui trouvent que ce que je dis est faux ou que ils peuvent prouver que ce que je dis c'est pas vrai, de, de me de me le de me faire connaître leur pensée par le biais des commentaires. Donc je disais, par exemple, comme je parlais dans la vidéo d'avant, de la sourate 36, que je disais les deux personnes qui sont venues parler aux gens directement, c'était des anges. Ok. Et que après, soutenu par une troisième, donc trois anges, et au bout de la vie, la personne qui venait, c'était le prophète, en fait. Ça, c'était la mise en scène de la situation, comment ça se passe, en fait, la révélation. Les anges, ils ramènent l'information aux gens, les gens n'y croient pas, et le prophète, il soutient ce que les anges disent. Le prophète, il soutient ce que les anges disent. Et ça, on peut le retrouver dans le Coran. On peut le retrouver dans le Coran. Donc, qu'est-ce que je me suis permis de faire? Je n'ai rien changé dans le Coran. J'ai juste détaillé. J'ai détaillé à chaque fois c'est qui parlait. Ok. Pour vous montrer, en fait, pour pouvoir sortir comment cette situation du Coran. Mais pour ça, il faut que je le détaille. Donc, le Coran a été apporté par les anges. C'est les anges qui apportent le Coran et qui le donnent directement aux humains. En fait, qui s'adressent directement aux humains. Ok. Parfois, il s'adresse directement au prophète. L'ange, il s'adresse au prophète, soit en premier lieu, soit il s'adresse directement aux gens, en transmettant leur message directement aux gens. Et pour ça, je peux vous le prouver. Donc, le Coran est une narration. D'accord? Une narration, comment je peux dire? En fait, c'est une narration, c'est quelqu'un qui raconte une histoire et qui fait parler les autres personnes. Ok? D'accord. C'est ça une narration. C'est comme un livre de théâtre, vous avez une narration. Par exemple, le narrateur, il va vous raconter une histoire de deux personnes, par exemple, deux personnes. On va prendre deux personnes, deux prophètes, Mohammed et Moïse. Ok. Euh, donc, moi, je raconte l'histoire, le narrateur. Mohammed et Moïse, ils ne sont pas là. Mais je raconte l'histoire. Mohammed et Moïse, ils marchaient. Mohammed dit à Moïse, je suis un prophète. Ok. Moïse répondit, moi aussi je suis un prophète. Donc là, je viens de vous mettre une situation où Mohammed et Moïse ne sont pas là. Mais c'est moi qui raconte l'histoire et c'est moi qui les fais parler. Mohammed et Moïse marchaient et Moïse dit, je, là. Je fais parler l'un et je fais parler l'autre. C'est ça une narration. Malgré qu'ils ne sont pas là. Je raconte l'histoire en les faisant parler. Voilà.
Et là, dans le Coran, c'est ce qui se passe. Il y a un narrateur qui raconte l'histoire et qui fait parler les infidèles, les croyants, les prophètes, les anges, le diable, Allah. Voilà. Dans le Coran, les anges aussi font parler Allah. Et Allah dit, je suis votre Seigneur. Ok. Mais il y a des endroits où c'est Allah qui parle directement. Ok. Qui parle directement. Sans cette narration. Qui parle directement. D'accord. Donc, tout ça, on peut essayer de le prouver ou bien de le démontrer. Par exemple, dans la première sourate, on va essayer. Par exemple, dans la première sourate, je vais vous prouver, c'est les anges qui parlent. Et qui parlent directement aux âmes. Je sais qu'il y en a, ils vont trouver ça horrible. Parce qu'ils vont dire, mais attends, et le prophète? Oui, certes, le prophète, son rôle, justement, lui, c'est de retranscrire tout ça, en fait, toutes ces situations-là, et d'en faire un livre. Donc, il connaît ce que les anges ils vont dire aux hommes, aux humains, ok? Et il sait ce que les anges vont lui dire à lui. Et avec tout ça, il va faire un livre. Il va tout écrire, ok? Il va tout écrire, pas faire un livre, il va tout écrire. Et en faire un kitab, une écriture, après qu'on pourra lire. Voilà, par exemple, ici, on va prendre la première sourate. Bakara, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, donc, et, et à ceux qui et à ceux qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, donc, parmi les gens, là c'est les anges qui parlent. Et là les anges, ils sont en train de transmettre leur message au prophète. Là les anges, ils parlent au prophète. Parce que, par exemple, ils lui disent, certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Que toi, le prophète, tu les avertisses ou non, les infidèles, ils ne croiront jamais. Et donc, les anges, ils vont faire parler les infidèles parmi les gens. Et parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons à Allah et au jour dernier. Là, les anges, ils font parler les infidèles qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier. Donc, en fait, là, les anges, ils sont en train de raconter ça au prophète. Ok? Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Donc là, les anges, ils continuent toujours de transmettre le message au prophète. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit à ces gens-là, quand on leur dit ne se met pas, bon, après quand là j'ai mis entre parenthèses, ça englobe tout le monde, ça peut être même les anges ou, par exemple, voilà, les anges par exemple, aussi, ne se met pas la corruption sur la terre, ils disent, ça c'est les gens qui ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Après les anges y continuent, certes ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Donc les anges, ils continuent toujours à raconter l'histoire. Mais là, ils racontent l'histoire au prophète. Et ça, on va le voir par la suite que ça parle, ils parlent directement là. C'est une révélation au prophète que les anges ils font au prophète. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Et quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous, ne, nous sommes avec vous. En fait, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Donc les anges ils continuent à raconter la narration. Les anges, voilà, vous voyez ici à gauche, c'est les messagers anges qui parlent. Après on,
Bon, c'est on qui dit croyez comme les gens ont cru. Et quand on leur dit, c'est on qui leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, ça c'est les anges qui le disent, et les infidèles disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Les anges, ils continuent toujours à raconter l'histoire. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Attendez, je crois. Attends, nous sommes moquer d'eux. Ok, d'accord. Ok, on va continuer un petit peu, mais on va finir là et après on va attaquer. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Et ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Allah, certes, Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes lui la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Donc là, les anges, ils ont raconté ça au prophète. D'accord? Maintenant, les anges, ils vont s'adresser maintenant directement aux gens. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Donc là, les anges, ils sont en train de parler à tout le monde. Là. Ok? Ils sont en train de parler à tout le monde. Ok? Ils sont en train de parler à tous les gens. Tous les gens. Aux hommes, les gens. D'accord? Aux gens. Ils sont en train de parler aux gens. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Le vous, là, c'est tout le monde. Là, ils ne s'adressent plus aux prophètes. Là, ils sont en train de s'adresser directement aux gens. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle faire surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute, là il parle toujours aux gens, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, le prophète, tâchez donc de produire une sourate semblable. Donc là, et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Là, les anges, ils parlent directement aux gens. Ces questions-là, ils les posent aux gens. Ils disent aux gens, apportez donc une sourate semblable. Là, ils parlent aux gens. Et aujourd'hui, on comprend que ces gens, c'est nous. Parce qu'on n'était pas présents à ce moment-là. Donc, le vous là, ça peut être, c'est toute personne qui lit le Coran. Vu qu'on n'est plus dans le contexte de l'époque, mais aujourd'hui, ce contexte-là, il s'adapte à nous parce qu'on se reconnaît dans le vous quand il parle. Là. Vous. Donc on reconnaît. Là, donc il parle à nous maintenant, aujourd'hui. Mais à l'époque, il parlait directement aux gens, les anges. Attends, ok, attendez. Si vous n'y parvenez pas, à coup sûr vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Annonce à ceux qui croient et pratiquent. Là, il parle au prophète. J'ai fait une erreur là. Là, c'est au prophète. Mais juste avant, parce que après, excusez-moi, bon, euh, euh, parez-vous jusqu'à lequel est réservé aux infidèles, annonce à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres. Là, j'ai fait une erreur, ça parle au prophète à partir de la 25. D'accord? Ceux qui croient, c'est ceux qui croient. Chaque fois qu'ils seront gratifiés, ok, c'est annonce à ceux qui croient, chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, ceux qui croient, c'est bien là ce qui nous avait été réservé auparavant. Et les anges continuent,
Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là, ça parle aux prophètes. Ok. Or, c'est quelque chose de seulement, ils auront là, ils auront, pas vous aurez. Non, ils auront, là, il parle aux prophètes. Ok, là, il parle aux prophètes. Ils auront là des épouses pures. Et là, ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Donc là, il parle aux prophètes. Et après, ça continue. Et ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Et quant aux infidèles, ils se demandent, les infidèles, qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Là, les anges, ils sont en train de parler aux prophètes. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Là, c'est pour les... Il parle aux prophètes. Désolé, mais là, j'ai mal recoupé parce que c'est pas. Comment pouvez-vous renier Allah? Là, il est en train de s'adresser, les anges ils sont en train de s'adresser directement maintenant aux anges. Comment pouvez-vous renier Allah qui vous a donné la vie quand vous en étiez privé, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre. Et enfin, c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui, attendez, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Il est omniscient. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, c'est Allah, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Là, c'est les anges, ils font parler à Allah. Ok? Les anges, ils font parler à Allah. En fait, ils racontent l'histoire et ils disent qu'Allah a dit. Je vais établir sur la terre un vicaire. Ils dirent, ok? Les anges, ils dirent, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et reprendra le sang? Donc là, c'est les anges qui parlent. En fait, les anges, ils sont en train de raconter la situation qu'Allah dit aux anges. Je vais, comment dire ça? Je vais établir sur la terre une descendance. Ok. Euh, donc, comment dire ça? Donc là, c'est toujours les anges qui racontent. Ok. On va essayer d'aller un peu plus loin. Les anges ils racontent l'histoire. Et il a appris à Adam le nom. Il a appris à Adam tous les noms. Puis il les présenta aux anges et dit, Allah, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Ils dirent, les gens dirent, les anges quoi. Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Il dit, ô Adam, informe-les de ses noms. Allah. Il dit, c'est les anges qui disent qu'Allah dit. Il dit, puis quand celui-ci dit, ok, ne vous ai-je pas dit, donc c'est Allah qui dit. Euh, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Et nous dîmes, Adam, euh, là, les anges, ils sont en train de raconter l'histoire aux prophètes. Ok. Jusqu'à ceux-là sont des gens du feu où ils demeureront éternellement. Après, là, directement, ils vont s'ajuster, ils vont encore s'adresser. Non, c'est Allah qui s'adresse là. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Ok, là, c'est Allah qui parle directement. Ok. Et après, commanderiez-vous, là, c'est les anges qui vont parler. Commanderiez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Là, les anges, ils parlent aux gens. Ils leur demandent, commanderez-vous aux gens de faire le bien? À ceux qui ont le livre, ok? Ceux qui ont reçu le livre, les enfants d'Israël, et cherchez secours dans l'endurance et la salade. Ça, certes, la salade est une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur, ok, et de retourner à lui. Donc là, c'est les anges qui parlent. Ô enfants d'Israël, là c'est Allah qui parle. Rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples. Là c'est Allah qui parle. Et après c'est les anges qui vont parler. Ok. Euh, et redoutez les jours où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, où on ne recevra d'elle aucune compensation.
et ils seront point secourus. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré, là, là les anges, ils parlent direct. En fait, à toute époque, les anges, ils parlaient directement aux gens. Ils parlaient direct, ils ramenaient le message directement aux gens. Et ça, vous pouvez parcourir tout le Coran, c'est la même chose. Ok. Et c'est ça l'histoire que de la Sourate 36. Les anges, ils viennent parler avec les gens, ils n'écoutent pas. Il y a un prophète qui vient pour soutenir la parole des anges. D'où, d'où comment dire ça, le verset, voilà, il dit, pris l'engagement des prophètes, à chaque fois que je vous enverrai un messager, vous devrez le soutenir. Voilà. Mais ce messager-là, c'est l'ange, celui qui ramène le message d'Allah. Et ils sont toujours deux ou trois, comme dans le verset, deux, trois ou quatre ailes. Deux, trois ou quatre ailes. Voilà. Ils viennent toujours comme ça, deux, trois ou quatre ailes. Vous avez des situations où il y a les anges, ils sont deux. Par exemple, quand ils viennent voir Abraham et Lot. Vous avez la situation de la Sourate 36 où ils sont trois, je crois, si je me trompe, trois. Voilà. Et ils sont quatre. C'est ça. Deux, trois ou quatre. Donc, et regardez par exemple ici, pour vous montrer, ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même, en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même, ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. Et là, les anges, c'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, ô Moïse, là, Moïse, là, c'est Moïse, les gens, ils vont dire, ô Moïse, nous ne croirons en toi qu'après avoir vu Allah clairement. Et là, les anges, ils vont reprendre le cours de leur truc. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes. Non, les anges y reparlent encore aux gens directement. Ok. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez les délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Donc les anges, c'est les anges qui mettent cette parenthèse. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes entrez dans cette ville et mangez, et bon, ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort. On peut se dire que ça c'était adressé au prophète, mais voilà, bref, c'est pas grave parce que comme la partie elle était grande, j'ai tout englobé. Après il dit entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission. Là, nous vous pardonnerons. Il parle toujours aux gens, directement les anges. Après, regardez la fin. Et rappelez-vous quand vous dites, les gens, ils ont dit, les gens avec qui ils étaient autour de moi, oh Moïse, nous ne parvenons plus à tolérer une seule nourriture. Prie ton Seigneur qu'il nous fasse sortir de la terre, ce qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, ses ail, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit, Moïse, voulez-vous échanger le meilleur contre le moins bon? Parce que là, les anges, ils sont en train de raconter l'histoire de Moïse. Ok. Donc, le contexte, c'est ça. Voulez-vous échanger le meilleur contre le moins bon? C'est ce que Moïse, il a dit à son peuple. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ok, parce que là, sur eux, les gens, ils courirent la colère d'Allah, c'est parce que, ok, là, il est en train de parler, ils sont en train, en fait, si vous comprenez, en vrai, les enfants d'Israël, c'est tout le monde. C'est comme là, il s'adressait à nous aussi. Ok. Et c'est pour ça, plus vous vous en détournâtes après vos engagements, n'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde. Donc, le Coran, il est raconté par des anges. Et c'est ces mêmes anges-là qui viennent et qui racontent l'histoire directement aux humains. C'est pas le prophète qui raconte l'histoire. On raconte pas l'histoire au prophète pour que lui derrière il raconte aux anges, aux humains pardon. C'est les anges directement, ils viennent, ils racontent aux humains. Ils racontent une partie au prophète. Ils font des révélations au prophète, des révélations aux humains.
Voilà, c'est les anges qui le font. Et le rôle du prophète, c'est de prendre toutes ces révélations, d'en faire, si vous voulez, une communauté, un livre pour son peuple, ok. Mais il y a des parties que le prophète y reçoit que les humains ne reçoivent pas. Là où les humains reçoivent, on le voit. Là où c'est le prophète qui reçoit, on le voit aussi. Voilà. Euh, Là, j'ai mis, pardon, les anges. Mais désolé, c'était Moïse. C'est Moïse ici, désolé. Les anges dirent, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Ça, c'est les gens, ouais, les gens, pardon, excusez-moi. Les anges, dit les anges. Les gens. Donc, les anges, ils sont encore en train de raconter l'histoire avec Moïse. Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise. Il dit, Moïse, Allah dit que c'est bien une vache. Il dit, c'est les anges. Donc, encore, c'est les anges qui sont en train de raconter l'histoire. Te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut ce qu'ils ne l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme, et que chacun de vous cherchait à se disculper, là les anges y parlent encore directement aux gens de l'époque de Moïse. Ok. Pareil, nous croyons. Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah ainsi que... Voilà, là, il parle encore directement aux humains. En fait, il ne faut pas faire de différence. Quand les anges y viennent, ils parlent à tous les humains. Et tous les humains, ils ont le même message. Et tous les peuples, ça se passe de la même façon. C'est les anges qui viennent qui racontent directement les messages d'Allah aux humains. Ok. Des révélations d'Allah aussi. Des révélations des anges aux prophètes. Et des révélations d'Allah aux prophètes. Ok. Où je peux... Voilà. Euh, Regarde, bien au contraire. Ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, de n'adorer et de faire le bien envers les pères et mères, les proches parents, les orphelins, et d'avoir des bonnes paroles envers les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat, mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquez à vos engagements et vous détournez et vous vous détournez en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous lorsque nous optâmes de vous l'engagement et de ne pas vous verser le sang. Là, il parle directement aux gens. Rappelez-vous lorsqu'on a pris l'engagement de vous, ok, et comment dire, et rappelez-vous et par le meurtre de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Donc là, les anges, ils parlent encore aux gens directement. Directement. Le prophète, quand il parle, aussi, c'est ce que les anges lui disent de dire. Par exemple, on va aller là. Attendez. Par exemple, je vais prendre. Il ne croit pas à ce qu'Allah a fait descendre, révolté à l'idée qu'Allah. Attendez, euh, quand on leur dit, croyez en ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, nous croyons en ce qu'on a fait descendre à nous. Les gens ils disent ça, nous croyons en ce qu'on a fait descendre à nous. Et les anges ils disent, ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit, ils disent, là c'est le prophète qui va dire. Et les prophètes, les anges, ils disent maintenant ce que le prophète il doit dire en direct. Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? En effet, Moussa vous est venu avec l'épreuve. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous y étiez, alors que vous étiez injuste, alors que vous étiez injuste. Attendez.
Voilà. Alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même. Attendez, je vais faire ça, voilà. Pour pas perdre du cours. Voilà. Alors, oui. Donc là, les anges y racontent. Ils parlent avec le prophète. Nous avons écouté et désobéi. Les gens infidèles, ils disent ça. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau. Quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyant. Les anges ils disent, le prophète de dire ça, dit, ok, dit. Si l'ultime demeure, les anges ils lui disent encore ce qu'il doit dire. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Voilà, pareil. Quiconque, après ils lui disent de dire, dit, quiconque est ennemi de Djibril, voilà, dit, quiconque est ennemi de ses anges, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers de Djibril et de Michael. Voilà, après les anges y reprennent. Et très certainement nous avons fait descendre vers toi, là il parle au prophète, un signe évident. Et seuls les pervers n'y croient pas. Là, les anges y parlent au prophète. Voilà. Même là, après, les anges ils vont faire parler Harout et Marout. Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ok. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre les hommes, entre l'homme et son épouse. Donc si vous cherchez, vous regardez bien, vous allez voir, par exemple, là, ô vous qui croyez, ne dites pas Raïna. Les anges ils le disent directement, Jean. Mais dites en Zourna, regarde-nous, et écoutez un châtiment douloureux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que... Comment dire ça? Tout ce que... Tout ce que les anges ils disent, on le voit quand c'est les anges qui parlent. Quand c'est le prophète, on le voit, on arrive à faire la différence. Inch'Allah, quand les gens ils regardent bien. Donc voilà, euh, je vais m'arrêter là. J'essaierai de... C'est un peu trop long. Je pense que je vais arrêter la vidéo parce que c'est un peu trop long. Salam.